Les Irakiens, qui sont indépendants depuis 1932, ça fait à peine un an qu'ils sont indépendants, les Irakiens, envoient à tous leurs dhimmis, juifs et non-juifs, juifs et chrétiens, un signe sans ambivalence de leur humeur à leur égard, l'humeur qu'ils ont à l'égard de leurs dhimmis. Ce signe, c'est le massacre des Assyriens, 1933. Les Assyriens, ce sont des chrétiens d'Orient qui s'expriment en syriaque, qui est une langue assimilée à l'araméen, dont la présence est plurimillénaire dans la région, en Syrie, en Irak, en Turquie, en Iran. C'est une communauté qui avait déjà été formellement génocidée, au sens propre de ce que c'est qu'un génocide. Allez voir génocide assyrien sur Wikipédia, par les Turcs entre 1914 et 1923, en compagnie des Arméniens et des Grecs d'Anatolie. Donc il y a déjà eu des génocides, ils ont déjà pris un génocide sur la tronche. C'était en 1923 avec les Arméniens et avec les Grecs d'Anatolie, tous génocidés par les Turcs. Aujourd'hui, il y a encore des Assyriens, ils sont entre 2 et 5 millions dans le monde, et environ 3000 en Israël, qui sont tous originaires de Syrie, ils n'étaient pas au départ en Palestine ou en Israël, et qui sont en Israël reconnus comme une minorité officielle, et bien sûr protégés, et bien sûr jouissant, comme toutes les minorités en Israël, religieuses, de tous les droits civiques et religieux. Ce qui n'est le cas nulle part ailleurs dans le monde arabe. Les Assyriens d'aujourd'hui. En Cisjordanie, ils sont assimilés à des Arabes chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, mais ce ne sont pas des Arabes chrétiens, les Assyriens. Et quant à Gaza, les chrétiens sont officieusement persécutés, on ne sait même pas s'il en reste, ils ont intérêt à faire profil bas, donc Assyriens ou pas Assyriens, à Gaza on persécute les... Il n'y a plus de juifs évidemment, et on persécute les chrétiens. En août 1933, donc, a lieu le massacre dit de Simélé. Simélé, c'est un village autour et la région autour de Simélé, tout ça s'appelle Simélé, c'est une soixantaine d'autres villages de la région de Mossoul, en Irak, où périssent dans des conditions atroces 3000 personnes. En août 1933, en quelques jours. Raphaël Lemkin, c'est un juriste juif polonais qui va forger en 1943, 10 ans plus tard, le concept de génocide, c'est lui qui invente le concept de génocide, lequel concept sera employé au tribunal de Nuremberg en 1945 et à l'ONU en 1948. Il a élaboré son concept de génocide, ce juif polonais, juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, précisément en référence à ce massacre de Simélé des Assyriens, ce n'est pas des Juifs, hein, c'est des chrétiens assyriens, par les Irakiens, ce pogrom de 1933, qu'il a conjointement avec le génocide des Arméniens, ce sont les deux génocides qui lui ont permis de forger la notion juridique de génocide, à partir, et bien sûr la Shoah. Donc il avait étudié de très près, ce juif juriste, les massacres de Simélé des Assyriens par les Irakiens en 1933, le massacre des Arméniens par les Turcs, le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs pendant la Shoah. 3 génocides. Lui, il l'assimile à un génocide. 3000 personnes, c'est pas le chiffre qui compte, il l'assimile juridiquement à un génocide. C'est là que ça démarre, l'idée de génocide. Il avait développé ce concept à partir de la notion de ce qu'il appelait d'abord, avant de trouver l'idée du génocide, un crime de barbarie. Entre guillemets, caractérisé par quoi? Par des actes de barbarie ou de vandalisme susceptibles de produire un danger universel. C'était la première définition du génocide. Donc ce premier massacre en 1933, lorsque les Allemands arrivent au pouvoir, vous allez voir que ce n'est pas du tout un hasard, fait sur les Assyriens, c'est le signe de ce qui se passe en Irak et de comment les Irakiens envisagent leur dhimmi à eux. Et ce sera la même chose exactement dans tout l'ensemble du monde arabe. Ce que fut le massacre des Assyriens de Simélé en 1933, et ce qu'il annonçait pour les Juifs et les autres minorités non musulmanes, de la part des nationalistes arabes, parce que là il ne s'agissait plus des Turcs, qui ne sont pas des Arabes, réputés eux de leur côté pour leur barbarie génocidaire, mais défaits depuis 1918. On est en 1933, les Turcs c'est fini, ils ont perdu la guerre. Leur génocide c'est avant. Là c'est les nationalistes arabes, les Irakiens. Ce que ça signifiait ce massacre pour tous les dhimmis, le monde entier l'a compris et le monde entier l'a su. Et bien sûr les Juifs, non seulement d'Irak, mais de tout le monde arabe, y compris les sionistes de Palestine, qui savaient très bien ce qui venait de se passer. Ils lisaient les journaux en arabe, on leur traduisait, ils étaient conscients, plus conscients que n'importe qui de ce qui était en train de se passer dans leur région. Les sionistes de Palestine, ils sont au cœur du monde arabe. Lorsqu'il y a un massacre en 1933 d'Assyriens, tout le monde l'a su de toute façon, hein, mais ils savent exactement ce que ça signifie pour eux, si les Arabes et les Palestiniens gagnaient la guerre. Ils ont parfaitement compris ce qu'il annonçait, ce massacre les concernant. Voilà, pour vous dire ce que c'était que ce massacre. Stafford,
L'inspecteur de la mission britannique pour Mossoul écrivit dans son rapport, après le massacre, il dit « C'était un massacre méthodique et de sang-froid de tous les hommes du village qui s'ensuivit. La perfidie de sa conception et la cruauté de sa réalisation le classent parmi les pires inscrits dans les annales sanglantes du Moyen-Orient. » C'est un massacre de gens complètement désarmés. En plus qu'on a grugé, on leur a dit « Venez dans le commissariat, venez on va vous protéger » et on les a massacrés. Cela a pris du temps, ils n'étaient pas pressés, il parle des massacreurs irakiens. Ils avaient toute la journée devant eux. Leurs opposants étaient sans défense et il n'y avait aucune chance que leur plan soit interrompu de quelque manière que ce fût. Donc ils ont pris leur temps. Les mitrailleurs ont installé leurs armes devant les fenêtres des habitations dans lesquelles s'étaient réfugiés les Assyriens. Les ayant traînés jusqu'aux chambres surpeuplées de malheureux frappés de terreur, ils firent feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un homme qui puisse tenir debout dans cette confusion. Dans d'autres cas, le crime sanglant des soldats prit une autre forme. 2 points. Certains hommes ont été emportés de force et fusillés ou battus à mort et leurs corps empilés. Deuxième témoignage sur ce massacre de Simlé 1933, celui de Simon 23 Ishaïa, Ésaïe, primat de l'église apostolique assyrienne d'Orient, chrétien donc. Les femmes furent violées, dit-il, et forcées de marcher nues devant les commandants irakiens. Des enfants furent écrasés par des véhicules militaires. Les femmes enceintes reçurent des coups de baïonnette. Des enfants furent jetés dans les airs et blessés à la baïonnette. Des livres sacrés servirent à brûler les corps. Et Ben Soussan commente, il écrit « Pour les minorités du pays, l'avertissement est effrayant. Les Juifs y voient un mauvais signe, et ce d'autant plus que l'opinion irakienne anti-anglaise a fait de la Palestine une cause sacrée, entre guillemets. Les massacreurs ont fait de la Palestine une cause sacrée, et les massacreurs sont anti-anglais. On va voir ce que ça signifie. Shlomo Hillel, juif de Bagdad, se rappelle son père, regardant depuis sa fenêtre défiler l'armée irakienne victorieuse des Assyriens. Il n'y a plus de colons, il n'y a plus de colonisateurs. Ils sont depuis 1932, ils sont indépendants, l'Irak, les Irakiens. L'armée irakienne victorieuse, entre guillemets, des Assyriens, c'est pas une victoire, c'est un massacre, ça n'a rien à voir. En contemplant le spectacle de derrière les volets, mon père aussi avait paru épouvanté, et il cite son propre père, Shlomo Hillel. S'ils peuvent traiter les chrétiens de cette manière sans que le monde réagisse, avait-il dit, qu'avons-nous à espérer, nous ne pouvons plus vivre ici. Nous sommes en 1933 en Irak, c'est un juif d'Irak qui parle. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'allait arriver à ses frères d'Europe. Nous ne pouvons plus vivre ici. Voilà. Vous comprenez, hein, je mets vraiment les points sur les i pour qu'on comprenne ce que savaient les juifs. Les juifs du Maroc, votre grand-père Hitler, on va voir ce que ça signifie, et par exemple les juifs d'Irak. C'était pareil dans tous les autres pays arabes. Hein. Faut pas... Que signifie, c'est là que je voulais en venir,